Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contourner la vérification Google sur le Samsung Galaxy S9. D'accord. Comme vous pouvez le voir, l'appareil est verrouillé. Il est impossible de passer cette étape. Nous sommes en train de faire le processus de configuration et maintenant, laissez-moi vous montrer quoi faire. Tout d'abord, revenons à la première page et en attendant, nous devons ouvrir notre navigateur sur notre ordinateur, aller sur la page harddisk.info, juste ici, ce lien. Ensuite, dans cette fenêtre, tapez Samsung Galaxy S9, cliquez sur Contourner la vérification Google, faites défiler vers le bas et cliquez sur ce lien. Cela fonctionne d'Android 8 à 13 et jusqu'au correctif de sécurité de janvier 2023. Cliquez dessus et nous devons installer les pilotes Samsung. Cliquez dessus et appuyez sur le bouton de téléchargement. Et nous devons aussi télécharger l'outil FRP Bypass. Mais avant de le faire, il faut désactiver l'antivirus pour l'instant. Ce n'est pas une menace ou quoi que ce soit de ce genre. En fait, presque toutes les applications d'outils FRP sont reconnues comme une menace par l'antivirus. C'est pourquoi nous devons le désactiver pour l'instant. J'utilise Windows Defender, donc je dois ouvrir les paramètres. Ensuite, confidentialité et sécurité, sécurité Windows, protection contre les virus et menaces. Cliquez sur Gérer les paramètres. Et pour l'instant, il faut désactiver la protection en temps réel. Maintenant, cliquez sur l'outil FRP Bypass, il sera téléchargé. Voilà. Ouvrez le dossier Téléchargement et vous devez extraire les pilotes Samsung ainsi que l'outil FRP Bypass. Je veux dire, je vais utiliser WinRAR et extraire vers un dossier. D'accord? Et maintenant, ouvrez le dossier contenant les pilotes Samsung Grisby et vous devez les installer. Donc, double-cliquez. Dans mon cas, il est indiqué qu'ils sont déjà installés, donc je ne vais pas refaire tout le processus d'installation. Mais dans votre cas, le processus d'installation est vraiment simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Suivant, 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 Suivant et attendre que l'installation soit terminée. Cela va prendre environ 5 minutes. Et si vous installez les pilotes Samsung pour la première fois, je vous recommande fortement de redémarrer l'ordinateur après l'installation. D'accord, maintenant, ouvrez l'outil de contournement, Bypass. Cliquez sur Suivant, Suivant et Installer. Et cliquez sur Terminer. Vous devez également avoir un câble USB-C connecté à votre ordinateur. Et maintenant, sur notre téléphone, nous devons cliquer sur Appel d'urgence. Tapez *0 *. Nous sommes maintenant dans le menu de test. Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble. Il devrait apparaître ici comme un modem USB Samsung. Je recommande fortement d'utiliser le câble USB Samsung d'origine ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser un autre câble USB-C de bonne qualité. Et maintenant, cliquez simplement sur Supprimer la sécurité FRP après août 2022. Cliquez dessus, le processus va commencer. Maintenant, il faut patienter. Sélectionnez que vous avez déjà ouvert le mode test. Sélectionnez Toujours autorisé depuis cet ordinateur et cliquez sur Autoriser. Et continuez à patienter. Ne cliquez sur rien. Le téléphone va faire le travail. En fait, c'est l'outil FRP qui va faire le travail. Sélectionnez que vous ne voulez pas. D'accord, il est indiqué que la suppression est terminée. Nous pouvons débrancher le câble maintenant. Attendons encore un petit peu. Nous pouvons aussi fermer l'outil FRP. Nous n'en aurons plus besoin. Et maintenant, attendons que notre téléphone s'allume. Il s'allumera directement sur l'écran d'accueil. Tout simplement, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucune vérification Google. Mais pour tout finaliser, je recommande vivement de redémarrer l'appareil une dernière fois via le menu. Les paramètres,
Il suffit donc d'ouvrir les paramètres, puis d'aller dans Gestion globale, de cliquer sur Réinitialiser, Réinitialisation des données d'usine et de confirmer, puis de cliquer sur Subprimer tout après la réinitialisation. Lorsque vous arriverez au processus de configuration, vous n'aurez plus aucune vérification Google ni aucune notification Google pendant celui-ci. Vous pourrez simplement cliquer sur les différentes étapes du processus de configuration et votre appareil sera prêt à être utilisé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner.